Je vais vous parler des enjeux de la mobilité en région Île-de-France et du potentiel de la route en matière de transport collectif. Quels sont les enjeux de la mobilité en région Île-de-France? Des déplacements domicile-travail qui peuvent durer en aller-retour jusqu'à 2 heures par jour, un énorme problème d'équité sociale dans les banlieues face à l'accès au transport lourd, qui s'exprime simplement. En effet, nous avons 800 gares de métro, RER et Transilien en région Île-de-France, 300 dans la seule ville de Paris pour 20 arrondissements, c'est-à-dire finalement une quinzaine de stations par arrondissement, et à l'autre bout du spectre, en grande couronne, 300 stations également, mais pour 1150 communes. L'inégalité sociale, elle est là. 15 stations par arrondissement à Paris, et de l'ordre de 850 communes en grande couronne qui n'auront jamais de transport lourd. Alors, évidemment, cela génère pour les 5 millions d'habitants qui habitent en grande couronne une captivité vis-à-vis de la voiture, et c'est bien l'un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés. À côté de cela, nous avons 800 km de voies rapides urbaines. Alors, quel est le potentiel de ces voies en matière de transport collectif? Il suffit par exemple de se rendre à Madrid pour constater qu'ils font là-bas appel à des lignes express sur autoroute de manière massive. Nous en avons bien sûr en région Île-de-France. Nous en avons par exemple 3 sur l'autoroute A14 qui relient des bassins de vie à Orgeval ou les Mureaux à la station RER de la Défense, et ce sont des lignes qui fonctionnent bien. Mais à Madrid, ils en ont 10 fois plus. Et ces voies express qui irriguent les banlieues de Madrid transportent chaque jour 900 000 passagers. Ce sont principalement des déplacements domicile-travail assez longs. Comme la région autonome de Madrid est 2 fois moins peuplée que celle de Paris, nous voyons bien qu'en région parisienne, un potentiel de 1 500 000 à 2 millions de déplacements quotidiens n'est pas hors de portée. 2 millions, c'est le potentiel du Grand Paris, et on voit bien là tout l'intérêt de ces voies rapides urbaines. Alors, ces lignes pourraient relier finalement des bassins de vie aux gares du Grand Paris ou aux gares existantes du RER et offrir ainsi une alternative à la voiture. Il faut noter qu'à Paris, dans 80% des cas, ces lignes circulent, ces autocars circulent dans le flot sans qu'il soit nécessaire de site propre. Lorsque on est dans une section congestionnée, il faut évidemment penser au site propre, et dans ce cas-là, on a 2 options. L'une qui consiste à fonctionner sur un principe d'exclusion, ces sites propres étant réservés aux seuls autocars, ou bien sur un principe de partage en ouvrant ces sites propres non seulement aux covoitureurs, mais également, comme c'est le cas aux États-Unis, aux usagers pressés qui, eux, s'acquitteraient d'un péage de régulation. C'est un système qui fonctionne déjà dans 8 villes aux États-Unis. Cet ensemble de lignes d'autocars express sont donc de nature à apporter une alternative à la voiture dans les périphéries de la région parisienne. Elles ont un potentiel important en termes de volume. Elles permettent également de répondre aux problèmes de sobriété énergétique, parce que sur la base d'une étude de l'ADEME, un voyageur en autocar consomme, avec les taux d'occupation d'aujourd'hui et la consommation des véhicules d'aujourd'hui, 3 fois moins d'énergie que la moyenne des TER. Enfin, c'est une solution souple et résiliente, facile à mettre en œuvre.